Pour trouver le petit espace qui fait grand, rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris, en plein cœur du quartier Barbès. On remonte le boulevard Magenta et 6 étages plus haut, la visite peut commencer. Vais-je avoir des choses à dire sur cet appartement ? Eh bien, j'ai l'impression que oui. Un archi-mini-tour qui commence par une pièce à vivre à l'aménagement très astucieux. On est vraiment dans du pur haussmannien. Et en même temps, on a simplifié l'appareillage décoratif puisque on a plutôt remplacé les moulures par un décaissement du plafond au niveau du salon pour finalement donner plus d'ampleur à cette pièce un peu d'apparat. Et ça permet aussi de délimiter des espaces soit plus intimes, soit un peu plus techniques. Donc on le voit très bien avec en fait cette corniche contemporaine. Et je vois qu'on a profité de cette approche assez actuelle pour générer du rangement. Et des rangements qui optimisent leur capacité jusqu'au bout de la soupente. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans un appartement sous comble, mais on a cassé cette impression, on ne le voit pas, on ne le distingue pas, parce qu'on a redressé tous les murs pour y faire des placards. Et donc je pense qu'on a déployé cette technique sur tout le reste de l'appartement. On note aussi ici le choix d'un mur en biais pour sortir d'un plan classique et ainsi gagner en espace de vie. Et pour être raccord avec cette ambiance contemporaine, du mobilier design, du notamment ce beau fauteuil qui ne devrait pas manquer d'inspirer Damien. C'est donc l'heure de sortir les archidossiers design. Alors c'est quoi son histoire à ce fauteuil ? Alors là, je repère tout de suite le célèbre modèle Vassili, dit aussi B3, dessiné par le designer et architecte hongrois Marcel Breuer en 1925. Il faut savoir que ce modèle a eu 3 existences distinctes. Il était tout d'abord chez Tonnet de 1925 à 1960, puis par la firme italienne Gavina pendant 8 ans, qui sera racheté par Knoll, qui l'éditera jusqu'à aujourd'hui. Breuer nomme ce fauteuil Vassili en hommage au célèbre peintre Kandinsky pour lequel il fabrique ce fauteuil à l'origine. Alors cette version revisitée du célèbre fauteuil club dans le pur style Bauhaus est constituée d'une armature tubulaire métallique et complétée d'une assise, d'un dossier et d'accoudoirs en croûte de cuir. C'est une des premières créations officielles de Marcel Breuer qui s'inspirera d'un guidon de vélo pour le dessiner, ce qui se retrouve de façon évidente dans les courbes du fauteuil. Il devient très vite un des grands classiques de l'éditeur américain Knoll, car il répond parfaitement à 2 critères. Tout d'abord, un côté très moderne et intemporel, et ensuite une relative facilité de fabrication qui lui permet d'être édité en série. Pour éviter toutes mes aventures, les versions Knoll par exemple sont estampillées du logo de la marque et d'un numéro de série sur un des tubes. Et le montage quant à lui ne doit comporter aucune vis. Pour une version vintage Knoll ou Gavina, il faudra compter entre 1000 et 1200 €, sachant qu'idéalement, il faudra se tourner plutôt vers une version historique Tonnet, mais qui sera plus entre 5 et 6000 €. Alors une fois n'est pas coutume, la réédition est un peu plus chère que la version vintage, on sera autour de 2700 € pour un modèle neuf chez Knoll. En résumé, ce fauteuil a vraiment tout d'un dur à cuire. Retour à la visite de Jean qui se poursuit côté chambre. J'ai à nouveau franchi une petite marche qui surélève en fait la zone nuit. Puisque la zone nuit est un peu quand même dans un prolongement de circulation du salon, eh bien ça la détache de cette circulation et ça me crée une sorte d'alcôve, puisque je retrouve là pour le coup mon plafond décaissé qui vient faire comme une sorte de boîte qui enserre le lit. Je découvre même une sorte de cloison mobile pour gagner encore un petit peu en intimité, tout en gardant, et c'est assez sympa, la lumière du jour pour éclairer la pièce. Et là, je retrouve à la fois le système de placard qu'on a vu tout à l'heure en blanc, mais cette fois-ci, il est vraiment dans un verre pomme plutôt électrique. Et donc, ça vient dynamiser et créer vraiment une rupture intéressante dans cette chambre qui, du coup, acquiert une personnalité très différente et se détache du reste de l'appartement. Des placards qui nous poussent aussi jusqu'à une salle de bain archi bright et graphique grâce au combo carreau blanc et joint noir, mais aussi à la lucarne qui fait traverser la lumière jusque dans la douche. Donc ce qui est amusant dans cet appartement, c'est que plutôt que de cloisonner les espaces, on a choisi de faire un espace tournant, hyper fluide, où rien n'est cloisonné, et pourtant les espaces sont traités de façon indépendante. Et on a choisi aussi des formes en angle. Ça ouvre les perspectives, ça crée des lignes de fuite, et donc en fait ça crée de l'espace, ça crée du mystère, puisqu'en fait on amorce un espace sans le voir directement, et donc ça crée de la profondeur. Avec toutes ces architechniques, sur quelle surface on mise ? Je suis sur une quarantaine de mètres carrés. L'heure est au verdict qui tombe avec l'arrivée de l'architecte des lieux. On est sur une surface de 30 mètres carrés. Je me suis bien fait avoir, et on est bien d'accord que c'était une volonté finalement de diluer les perceptions. L'idée c'était vraiment de faire justement un grand studio ou un espace un peu ouvert et de perdre justement la lisibilité classique de l'espace.
Pour ça, donc, on vient casser un petit peu tout ce qui est normalement très rectangulaire. Donc, on vient créer des pans coupés, on vient créer une boîte dans la boîte. C'était un peu justement l'idée du projet et la genèse. D'accord. Alors il y a autre chose qui m'a frappé dans cet appartement, c'est-à-dire que on a masqué le fait qu'il était sous comble. Là encore, c'était une volonté. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que on voulait casser un tout petit peu l'image de chambre de bonne qui ressemblait un petit peu à ce que c'était. Justement, en venant retravailler une verticalité sur tous les rangements, on a essayé de les exploiter au mieux pour vraiment en tirer le maximum d'espace de rangement possible. D'accord. Ouais, félicitations, bravo. Merci beaucoup. En résumé, les idées à piocher ici sont casser l'aspect chambre de bonne en redressant les murs et ainsi disposer de nombreux rangements, utiliser des murs en biais pour donner des perspectives à la visite et gagner aussi en mètres carrés côté salon, imaginer toute une circulation dans l'appartement pour créer des surprises et donner une plus grande impression d'espace. Encore une archi-belle inspiration, tout comme celle qu'est allée chercher Lisa Lou avec sa prochaine destination week-end.